Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Angèle Tarot dans la rubrique Actualité. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée bien sûr et que vous commencez un petit peu à profiter des beaux jours qui s'annoncent. Alors il y a encore un petit peu de pluie apparemment, mais apparemment le soleil va revenir. Voilà, je fais ma petite Miss Météo, mais bon. Donc une petite info vite fait, j'ai dit lors d'une vidéo, enfin je vous ai annoncé lors d'une vidéo un petit truc super sympa, c'est que ma fille m'a fait pendant son cours de poterie un trophée YouTube, mais pour ça il faut que j'atteigne 100 abonnés. Et pour l'instant j'en suis je crois à 47, donc il m'en manque encore quand même pas mal, donc s'il vous plaît partagez à vos amis, à ceux qui s'intéressent au tarot, aux oracles, à ceux qui aiment s'inspirer des guidances, des messages. Donc ce serait vraiment super sympa. Et puis voilà, mettre un peu des pouces et tout ça pour que je reçoive vite mon petit cadeau. Et puis je vous ai promis, si on arrivait aussi aux 100 abonnés, qu'on ferait un petit live. Donc voilà, où on pourra un peu mieux faire connaissance et puis un petit peu plus parler en direct. Du coup, ça serait super sympa. Donc, au bout de 100 abonnés, moi j'ai mon petit trophée, pardon, et on se fait un petit live tous ensemble. Voilà, c'était. Allez, on ferme les parenthèses et puis on s'attaque au sujet donc du jour. On en est donc au 11e candidat qui se présente aux élections présidentielles donc, de 2022. Aujourd'hui, il s'agit de monsieur Dupont-Aignan Nicolas, qu'on ne présente plus, puisqu'on en a entendu quand même pas mal parler ces derniers temps. Un monsieur qui est en collaboration aussi avec monsieur Philippot, qui lui a été beaucoup dans les manifestations sur Paris, qui a fait beaucoup de rencontres avec les citoyens. Donc voilà, donc ce monsieur, je sais vaguement aussi qu'il a été maire d'une commune, il me semble, je ne sais plus du tout de laquelle région, enfin il a été maire et puis voilà, il fait partie de la vie, de la vie politique depuis déjà plusieurs années. Il a eu aussi il y a eu des alliances avec Marine Le Pen. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez connu au niveau politique. Après, moi, vous savez que je n'en sais pas plus, je ne connais pas toutes les infos des personnages, surtout politiques en général, puisque je ne regarde pas les infos, puisque je n'ai pas de télé, et même sur Internet, voilà, c'est du rapide, hein, je balaye, voilà, comment on dit ça déjà, je navigue, je surfe, voilà, je surfe, voilà, je fais comme le coco, je surfe vite fait, bien fait, et voilà. Donc on va s'attaquer donc à lui ce soir, on va d'abord faire son chakra, et ensuite on fera le petit mélange de tirage. Alors je pousse un petit peu là. Alors j'espère que vous m'entendez, j'ai fait une petite... Alors j'ai pas changé d'appareil là, de micro, parce que pour l'instant voilà, je peux pas investir dans du micro un peu plus performant, puisque pour l'instant j'en suis qu'au tout début de cette aventure visuelle avec vous, donc pour l'instant j'ai pas de quoi investir au niveau du matériel. Par contre voilà, j'ai rapproché un petit peu le petit micro quand même que je l'ai mis juste en face de moi là sur la plateforme de mon ordi, et puis j'espère que là cette fois-ci vous m'entendrez mieux. En fait, pour ceux et celles qui ne m'entendaient pas m'entendront mieux. Et je le répète, je ne parlerai. Alors je vais parler un tout petit peu plus fort, mais je ne pourrai pas aller au-delà d'une certaine limite, parce que sinon j'ai la voix qui va complètement se couper, casser, et je vais être enrouée et ça va pas être mieux. Donc je m'excuse d'avance et je fais ce que je peux. J'essaye en tout cas d'apporter des améliorations. Voilà, allez, on y va. J'ai mes 7 chakras ici, là, devant moi. Je les mélange vite fait. Hop, 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 hop. Allez, on les remélange encore un petit peu. Hop, hop. Et on en prend une au hasard. On va prendre celle-là, monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Lui, c'est le chakra du cœur. C'est le troisième personnage politique pour lequel le chakra du cœur est ressorti. Donc le chakra du cœur, c'est j'aime, c'est l'amour, c'est la sincérité, c'est la générosité, c'est le partage, c'est l'émotion, c'est tout ça, hein. Donc en ce moment, il se sentirait un petit peu dans cette mouvance-là, dans cet esprit-là de pouvoir donner et
tout ça avec sincérité. En tout cas, je l'espère pour lui, puis pour les personnes qui le soutiennent, que c'est quelqu'un de droit et d'honnête. Ouais, il y en aura au moins un, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ah si, j'ai oublié de vous dire quelque chose, juste comme ça, puis après, on s'attaque au sujet. Si vous n'avez pas vu ma guidance, donc, qui est sortie ce soir, la guidance pour demain, mercredi, allez la voir parce que je partage un petit truc un peu familial, on va dire, donc qui était assez sympa, qui m'a bien fait rire. Donc voilà, allez voir ma guidance qui est sortie là aujourd'hui et qui parle des énergies de la guidance de mercredi 6 avril. Voilà, regardez le début, si vous voulez pas tout regarder, c'est pas grave, mais regardez le début, c'est marrant. Voilà, c'est tout. Allez, on y va. Donc, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, on va faire notre petit mélange de cartes, une petite soupe à la sorcière, et puis on va voir un petit peu qui est ce personnage. Donc, monsieur Dupont-Aignan Nicolas, comment se sent-il? Dans quel état d'esprit est-il? Déjà, je ressens beaucoup de choses là. Au niveau des pieds, je ressens pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est un candidat dont il faut avoir peur? Ça tombe, hein? Ah, avec Eteia, ça tombe. Hein. Ça tombe trop même des fois. Hein. Là, on va regarder. Ici, il y en a beaucoup quand même. Hein. Ici, il y en a beaucoup. Ici, quand même, les premières cartes qui sont sorties, c'est Fortune. Hein, ici. Donc, voilà, c'est quelqu'un de fortuné. Par contre, voilà. Encore une fois, j'ai sorti la fameuse carte de la trahison et la fameuse carte de la séparation. Donc là, il va y avoir... les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, donc une trahison suivie d'une séparation. Alors là, on parle de vie politique, de profession, de travail, d'élection. On ne parle pas de couple ni de vie privée, hein, puisque notre question s'est bien basée sur la politique. Donc là, effectivement, il va y avoir une trahison de la part peut-être d'un de ses collègues, partenaires, enfin voilà, qu'on se sente trahi, il faut que ça soit quand même quelque chose de proche, hein, quelque chose avec une personne à qui on s'est livré, avec qui on a travaillé, avec qui on a partagé des choses un peu plus intimes, en tout cas au niveau professionnel, des choses assez importantes. Et suite à ça, il y a une séparation donc avec cette personne ou ce groupe de personnes. Troisième carte là, là on a la carte donc, du consultant, donc monsieur Dupont-Aignan. On a la carte de la tendresse qui pourrait rappeler donc la carte du chakra du cœur, mais on a la tendresse ici fausseté, fausse. Hein, donc là on parlait de sincérité, bon allez on va encore se méfier quand même. Et on a la tempérance. On a la tempérance, donc c'est quelqu'un qui... comment je pourrais vous expliquer ça avec les cartes que je viens de sortir? Donc c'est quelqu'un qui doit tempérer un petit peu ses propos. Peut-être c'est quelqu'un d'un peu sanguin aussi. Et qui, voilà, il doit tempérer un petit peu au niveau de son caractère, au niveau de son comportement. Allez, on continue. Allez, on va les remélanger. Allez, monsieur Dupont-Aignan, avant les élections, avant le premier tour, pendant le premier tour, hein, nous on prend toutes. Là, il y a cadeau qui vient de sortir. J'ai sorti la même carte avec Madame Marine Le Pen, hein, hier. Donc, comme on sait qu'ils ont eu à un moment une alliance, peut-être qu'ils ont aussi peut-être décidé là au cas où, oh là là, du prix. Il y a du succès, il y a de la protection lui aussi, comme Madame Marine Le Pen. Il est protégé malgré tout, il y aura du succès ici. Mais enfin, il y a encore quand même du prix sur des réalisations et des déclarations sur des démarches ici. Et je refais encore un tour parce que si ça n'arrête pas de tomber, on ne pourra pas faire nos colonnes. Voilà. On va voir la coupe quand même. Ici, j'ai l'indulgence. Et ici, j'ai probité, roi, malhonnêteté. Donc, ouais, il faut... Ouais, allez, il faut quand même faire attention. De toute façon, je crois qu'il faut faire attention à tout le monde, hein, parce que je crois que dès qu'on touche du doigt un petit peu
un petit peu le pouvoir, un petit peu, je pense qu'on a beaucoup qui partent un petit peu en vrille, et puis peut-être qu'ils disent un peu aussi n'importe quoi. Allez, 1, 2, 3, ici. Donc voilà, on approche, hein, on est le 5, il reste 5 jours ici, avant les résultats de ce premier tour, hein, qui nous stresse un peu quand même. Hein. Allez, on va recouvrir avec Tao. Tao, on va en prendre 2 de chaque pour mettre sur chaque tas. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, maître Tao. On va faire la coupe aussi. Ah, on va regarder quand même. La poussée vers le haut, évolution constante, acceptation de défis, promotion. Ok, donc peut-être que c'est quelqu'un qui va... reconnaissance. Ah, peut-être que oui. Alors, apparemment, il se sent bien, il se sent dans de bonnes énergies, hein, avec le chakra du cœur. On est dans cette mouvance-là. Et on a la carte de la protection qui est sortie, évidemment. Et on a quand même des gens autour de lui qui le soutiennent, voilà, qui le poussent, voilà, lentement mais sûrement vers les premières marches. Hein. Allez, on va couper. Ah, j'ai la détermination, voilà, donc hein, c'est pas la première fois que je la sors, cette carte-là, quand on parle de cette dernière ligne droite là des élections. Et ici, la beauté de ce qui est petit, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Ici. Donc c'est quelqu'un qui est déterminé, mais qui voilà, doit surveiller quand même de très très près ses concurrents, qui fait attention vraiment aux moindres détails qui pourraient soit lui faire du mal, soit au contraire profiter de ce petit détail là pour pouvoir avancer plus paisiblement. Allez, on va en prendre ici, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, ici, et ici. Ah, j'en ai loupé une. Ah bah non, c'était ici. Hop, hop, voilà. Remettons les choses à sa place. Allez, le dernier, la dernière carte. Là, j'en ai 5, donc je vais en prendre peut-être... je vais en prendre 2 aussi de l'oracle du miroir pour être sur un chiffre impair. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Allez, l'oracle des miroirs, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, as-tu des messages à nous délivrer sur sa position avant les élections, sur son état d'esprit, sur ses stratégies, sur son avancée, tout ce que tu peux nous dire sur lui. Hop, y'a pas. Allez, on va prendre la coupe. Ici, on a le foyer. Alors, je la ressors souvent, celle-là aussi. Hein. Les gens, ils sont très... instabilité au niveau du foyer. Alors, au niveau du foyer, là, on pourrait parler... parce qu'on ne rentre pas dans la vie privée des gens, là on parle de politique, donc là on pourrait parler peut-être au niveau de son parti, il y a quelques petites instabilités. Voilà, on pourrait aussi prendre cette maison-là pour une mairie, par exemple, hein, au moment des votes. Alors pas que je veux insister sur le fait qu'il y aurait du retard ou quoi, mais voilà, à chaque fois à chaque fois je suis dans le doute, hein, parce qu'il y a des cartes quand même qui pourraient être interprétées dans ce sens-là. Hein. Allez, Monsieur Dupont-Aignan. Alors, on va étaler, hop, et on va en reprendre 2. Et voilà. Allez, on va commencer la lecture. Alors, état d'esprit, stratégie et la suite. Allez, hop, c'est sorti comme ça aussi. Hein. État d'esprit, un garçon studieux, état d'esprit, pardon, un garçon studieux, donc voilà, qui, voilà, on a vu tout à l'heure, qui allait dans le détail, qui regardait bien ce qui se passait autour de lui, qui, voilà, pour pouvoir avoir le moindre petit indice
sur sa renommée, sur ses électeurs, sur le fonctionnement, sur voilà tout ça. Ok. Ici, on a quand même fin de tracas pour lui et ténacité. Ténacité. Alors, c'est la carte aussi de la consultante, cette carte-là. C'est la carte de la consultante aussi. Ici, on a quand même le puits, donc quête vers la vérité. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment... Alors là, on est sur son état d'esprit. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est tenace, c'est quelqu'un qui est studieux, c'est quelqu'un qui est en train de prévoir des fins de tracas, donc pour nous, hein, au final, ici. C'est quelqu'un aussi qui est en quête de vérité, avec cette carte-là. Ok. C'est quelqu'un ici... qui a de la patience, qui est réceptif. C'est aussi cette carte-là, c'est aussi la carte de la mer, de la terre, des racines. Hein. Ici, on a quand même un homme, je pense que c'est lui, et qui peut nous apporter la chance. Son état d'esprit en ce moment est tel qu'il pense que s'il arrive jusqu'au bout, s'il prend la place du président actuel, il se met dans une position d'un homme qui va nous apporter de la chance, qui va nous apporter la vérité, qui va nous apporter la fin des tracas. C'est ce qu'il pense lui en ce moment. C'est ce qu'il dégage certainement dans ses allocutions, dans ses discours, c'est ce qu'il dégage dans son comportement. Et c'est pour l'instant ce qu'il est. J'ai un cheveu là qui me chatouille, je suis désolée. Allez. Alors, un petit peu stratégie. Qu'est-ce que c'est ses stratégies à lui? En tout cas, il est protégé, ou en tout cas, il compte bien nous protéger. Ici, on a quelqu'un d'indulgent. On a quelqu'un aussi qui est dans les gains, alors qui est plutôt peut-être dans les challenges. Voilà, mais il y a quand même les pleurs avec. Ici, on est dans le changement, donc il veut du changement. La famille, ici. Donc il pense à nous, en fait, aux familles en général, hein, parce que là, si je le traduis un petit peu au niveau stratégique, c'est un petit peu ça. Donc il sait être indulgent. Par contre, là, il y a quelque chose un petit peu d'angoissant un petit peu, parce que j'ai les gains et les pleurs en même temps. Donc voilà, il y a encore un petit peu d'angoisse et de stress, ou peut-être qu'il veut trop, peut-être qu'il fait partie aussi de ces gens-là qui veulent trop gagner, trop avoir, et puis ça finit en pleurs. Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'ira pas très loin non plus? Je ne sais pas. En tout cas, sa stratégie, c'est le changement ici. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Ici, c'est la protection de la famille. Ici c'est partage, intégralité, confiance en soi, positive, source d'inspiration pour les autres. Donc c'est un meneur quand même, hein, voilà. Donc c'est une source d'inspiration pour les futurs personnes qui veulent faire de la politique, certainement. Ici, on a quand même le miroir magique. Donc sa stratégie, ce serait de nous protéger. Je pourrais l'interpréter comme ça. Ça serait faire en sorte qu'il protège donc les familles, nous, hein, voilà, avec le changement. Et ici, on a le temps. Je ne sais pas pourquoi je la ressors tout le temps, cette carte. Hein. Cette carte du temps, quand on parle des élections, il y a le temps. Alors, est-ce que ça se fera dans le temps? Toujours la même question qu'on se pose. Est-ce que les élections vont être retardées? Donc, je vais faire une vidéo, évidemment, dessus. Certainement. Parce que ça ressort quand même assez fréquemment. Hein. Bon, après, je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper dans l'interprétation. Les cartes, elles sortent, elles veulent dire quelque chose, mais peut-être que moi, je les interprète trop dans l'émotion, trop dans la sensiblerie, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens moi à chaque fois. Et voilà. Et dans le futur, enfin, après, on a quand même de la trahison, ici. La trahison et de la fausseté. Alors, de la part, on a de l'instabilité encore ici. On a de l'inattendu. On a quand même de l'insécurité. Et en même temps, là, on a de la tranquillité et de l'hérédité ici. Et on a quand même du bonheur. Moi, je vous dis que ça va être super mouvementé, ces trucs. Hein. Je pense que le week-end qui arrive, là, ça va être chaud. Hein. Parce que
C'est vraiment, moi je vois, alors sans faire d'appel à qui que ce soit, ni, mais je peux pas appeler ça autrement, mais je pense que ça va faire les montagnes russes, excusez-moi du truc, mais sans penser au pays, hein, mais en pensant vraiment au graphique, vous voyez, à la tendance. Je monte, je descends, je monte, je descends, je pense que ça va faire vraiment comme ça. En tout cas, la trahison, elle est ressortie. Donc dans le futur, est-ce que c'est dans le futur, si jamais il est en place, ce monsieur, s'il arrive au deuxième tour, s'il est élu, ou s'il est élu quand s'il devient président, en tout cas, il y a à un moment donné entre aujourd'hui et, et le premier tour et le deuxième tour, voilà, il y a des choses encore qui se passent et ça va pas aller dans la simplicité ni dans la fluidité, hein, parce que tout à chaque fois, voilà, regardez les autres vidéos, vous allez voir, c'est vraiment assez mouvementé. Donc voilà, donc là, il y a quand même attention pour lui, j'ai envie de dire, parce que ça, moi, je pense que c'est pour nous en fait. En fait, ça, je crois que, je sais pas, ça me parle de, c'est bizarre, parce que ça me parle de, c'est plutôt lui qui va devoir affronter tout ça. Il va y avoir des passages de trahison, des passages de bonheur, il va y avoir de l'instabilité, il va y avoir de l'inattendu, de la franchise. Et puis bon ben là, de l'insécurité, il va devoir faire preuve de courage à un certain moment. Mais tout ça, ça va finir comme ça. Tout ça, on va hériter de la tranquillité. Et je pense que ça, c'est lui qui va affronter tout ça, toute cette instabilité, ce danger, toutes ces trahisons pour que nous soyons en paix en fait. Alors peut-être que ça veut dire aussi qu'il ira peut-être pas très loin, mais que avant, comment je sais pas comment, peut-être que lui entre le premier et le deuxième tour, voilà, il sera plus là, il sera plus en course, hein, voilà, on le saura le week-end prochain, mais s'il est encore en course, il va devoir euh, s'attaquer à des choses importantes pour pouvoir continuer et au final nous protéger. Et si jamais il n'y arrive pas, de toute façon, ce qu'il aura fait passer comme message, ce qu'il aura fait passer comme info, ça nous servira à nous, même s'il ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont faire que qu'il passe ou qu'il passe pas, il y a des choses pour nous qui sont pas si mauvaises que ça en fait. Parce qu'on a quand même un homme qui nous apporte de la chance, qui est chanceux, qui nous apporte de la chance, quelqu'un de tenace, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui veut la vérité, quelqu'un qui a un dévouement pour ce qu'il fait, hein, quelqu'un d'enthousiasme, qui pense aux familles, qui pense à un changement, qui est indulgent, vous voyez. Mais voilà, là il y a la trahison, l'instabilité, le danger ici et faire preuve de courage pour la suite. Je pense que c'est plutôt lui qui va avoir affaire à tout ça pour que nous on puisse aller être bien quoi. Je l'interprète comme ça parce que je le ressens comme ça, hein. Après voilà, on verra dans pas longtemps si les cartes ont eu raison ou pas, ou si j'ai eu raison ou pas, si je les ai bien interprétées toujours ou pas. Ok. Et bien voilà, on va quand même j'ai des bugs là, hein, ce soir là, j'ai fait des trous blancs comme ça là. On va essayer juste de voir s'il y a encore un dernier message d'Eteia, histoire de, allez, faire une petite conclusion. Alors Eteia, monsieur Dupont-Aignan, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce monsieur qui se présente à la présidence en France 2022? Il y en a 3 quand même, hein. Il y en a 3. Revers, ennui. Donc prudence, ouais. Prudence, il va y avoir des surprises et ça va mettre dans l'embarras. Ok. Donc ici on a la carte la plus, voilà, qui résume, en fait, qui
qui absorbe toutes les cartes, que ce soit des cartes positives ou négatives. Cette carte, à elle seule, elle parle d'elle-même. C'est attention, soyez prudent. Ce message est adressé à qui? Je pense que il va y avoir des surprises, il va y avoir de l'embarras. J'ai posé la question pour monsieur Dupont-Aignan, Nicolas, savoir ce qu'il pouvait nous dire de plus sur lui. Donc attention au final, voilà. Je n'irai pas plus loin, chacun aura ses opinions et prendra le message comme il le sent, comme il l'entend. Très bien, eh bien, il nous restera plus qu'une candidate qui est Madame Arthur Nathalie, que je ferai donc demain. Cette vidéo-là, elle passera elle passera demain soir vers les 19h, comme d'habitude, 18h30, 19h, ça dépend mon temps de chargement, vous savez bien. Et donc Arthur Nathalie, elle, la vidéo passera, si je la fais demain, elle passera jeudi. Donc entre deux, je continue mes guidances bien sûr, et entre deux, je vais vous faire quand même cette fameuse... Désolée, ouais, j'ai parlé un tout petit peu plus fort, et là j'ai la gorge qui s'enroule. Donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, je vais quand même vous faire un tirage sur les élections. Alors peut-être je le fais ce soir et ça passera demain, je sais pas. Je vais voir et comment mes ressentis. Mais je vais faire, je ferai un tirage avant les élections, évidemment, hein, parce que si je le fais après, ça n'a plus de sens. Mais comme plus rien n'a de sens de toute façon, hein, pourquoi pas. Non, je ferai trêve de plaisanterie. Je ferai donc la vidéo sur les retards, sur les élections, voir s'il va y avoir un retard, s'il y a un retard, qu'est-ce qui va mettre en retard, etc. J'essaierai d'être super concentrée et super sérieuse parce que c'est quand même hyper important. Et j'essaye de la faire au plus vite et pour que ça passe avant ce week-end en tout cas. Voilà, donc eh bien, écoutez mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être passé par chez moi. Je suis toujours contente de vous accueillir, de passer un petit moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je l'ai déjà dit, je le sais, mais je me répète, je rabats, je vieillis, tatati tatata. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.